Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Ça fait des semaines que j'avais envie de te parler de ce sujet, du détachement. Et donc me voilà. C'est vrai que c'est un sujet qui, je pense, va beaucoup te parler. J'ai pas mal de questions à ce sujet-là et c'est souvent une cause de beaucoup de souffrance en fait, que ce soit au niveau relationnel, mais pas que. Tu vas voir, je vais vraiment aborder le détachement dans sa globalité en fait. On va pas uniquement parler du relationnel, on va vraiment parler aussi par rapport aux situations. Avant ça, je te rappelle que tu pourras nous retrouver avec Dylan en direct sur YouTube dimanche 3 novembre à 20h30. Donc on te retrouve pour vraiment la grande sortie de notre nouveau programme, donc une vie en équilibre, qui est vraiment un programme exceptionnel. On est vraiment en train de te préparer quelque chose d'énorme en fait. On bosse comme des dingues là pour vraiment qu'il y ait vraiment un maximum de clés, d'informations dans ce programme. Et d'ailleurs, il y a tout un module très complet sur les relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, professionnelles, sociales, etc. Puisque c'est un des sujets les plus importants dans notre vie quand même. C'est un domaine qui est très important. Et ça, on l'a bien compris, nous, à travers maintenant nos années d'expérience d'accompagnement. Et donc voilà, c'est la grande sortie, c'est ce dimanche 3 novembre. Et donc on se réjouit vraiment de partager ce moment avec toi et de te retrouver du coup pour ce live sur ma chaîne YouTube, donc Élodie Leclerc tout simplement. Alors c'est parti, maintenant plongeons vraiment dans le vif du sujet. Et parlons vraiment de ce détachement, d'accord? Alors évidemment, l'inverse du détachement, c'est, tu te doutes bien, l'attachement. Et donc là, concrètement, on a quand même souvent tendance, beaucoup de personnes ont tendance à vraiment s'attacher très fort, d'accord? Que ce soit à des personnes ou à des situations ou à des sensations, des émotions, etc. On s'agrippe, on s'accroche et ça crée énormément de souffrance. Alors attention, je te préviens tout de suite, reste vraiment jusqu'au bout de cet épisode parce que mon message n'est pas d'être complètement détaché dans le sens je m'en fous de tout, tout me passe au-dessus, etc. C'est pas du tout ça ici que je veux t'amener, c'est pas mon intention à travers cet épisode. Ici, cet épisode, c'est vraiment que tu puisses comprendre l'importance de pouvoir venir vraiment vivre ce détachement. Tu vas voir que ça permet vraiment d'être beaucoup plus serein au quotidien. Alors, finalement, le détachement, c'est quoi? Alors, encore une fois, ce n'est qu'à ma perception, ce n'est que ma vérité et ma vision dans cet épisode. Tu es totalement libre de penser autre chose. Mais pour moi, le détachement, c'est vraiment pouvoir expérimenter ces émotions, ces sensations, sans se laisser contrôler par elles, sans finalement se laisser contrôler par l'extérieur. Parce que c'est vraiment ça, en fait. L'attachement, c'est ça. C'est quand, en fait, on s'attache et, en fait, on devient presque les émotions et les sensations qu'on ressent et on se laisse contrôler par tout ça en fait. Et le détachement, c'est je continue évidemment à expérimenter, à vivre toutes ces émotions, ces sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, mais je ne me laisse pas complètement contrôler par elles en fait. Et donc le détachement, comment faire ? Eh bien, ce qui va être très intéressant, c'est vraiment d'être capable de prendre du recul, d'être objectif en fait. Que tu puisses vraiment, je t'invite à ce que tu puisses vraiment prendre de la hauteur en fait. Et par rapport à une situation ou par rapport à une relation, peu importe, et là tu vas voir, je vais aborder vraiment les deux sujets, mais de vraiment te dire, ok, je sors la tête de l'eau, je prends de la hauteur, je prends du recul, soyons objectifs et voyons la situation d'au-dessus. Moi, je parle toujours de cette espèce de vision, on est comme dans un hélicoptère et on peut vraiment voir toute la vision de là-haut en fait. Et donc ça, c'est une première chose, c'est une première clé qui pour moi va vraiment être essentielle. Ensuite, ce qui va être très important aussi, alors j'espère que tu n'entends pas, il y a le voisin qui est en train de faire un trou dans le mur. C'est magnifique, c'est toujours au bon moment que ça se passe. Ensuite, ce qui va être super important aussi, c'est d'accepter. Alors ça, c'est vraiment au niveau plus relationnel. Alors je vais essayer d'être structurée, mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce podcast, donc je passerai peut-être d'une situation à une relation, mais bon, c'est pas grave, le concept est le même. Ce qui va être important aussi, c'est d'accepter que l'on ne peut pas changer l'autre en fait, d'accord? Ça va vraiment être très important.
qu'on ne peut pas changer l'autre, et qu'il y a certaines situations qu'on ne peut pas changer non plus, d'accord ? On a, nous, notre propre responsabilité, mais aussi d'accepter tout ça, ce qui va nous permettre ce détachement, encore une fois. Alors, concrètement, dans une situation, quand vous voyez qu'il y a trop, vous êtes vachement impliqué dans une situation, où vous êtes vraiment dans un attachement, eh bien, vraiment d'être conscient de ce choix que vous avez de soit comment je peux agir dans cette situation. Donc encore une fois, il y a cette prise de recul qui est là, contre la réaction. Donc la plupart du temps, en fait, on va être dans la réaction. Ici, ce qui va vraiment être intéressant, c'est de pouvoir prendre ce recul et de vous poser cette question. Comment je peux agir? Et là, avant de se poser cette question, ça va être très important de d'abord passer par cette phase de j'accueille et je libère l'émotion. Ça, c'est toujours la phase qui arrive avant que je me positionne et avant que je me questionne, en fait. Alors après, pour plonger plus au niveau relationnel, parce que je sais que c'est surtout ça que tu attends, c'est surtout à propos à ce sujet-là que j'ai eu des questions aussi. En fait, ce qui va être très important de comprendre ici, et de vivre surtout, c'est d'aimer sans posséder. Et ça, c'est vraiment là où souvent il y a des difficultés, il y a des nœuds. Moi, je le vois bien en accompagnement, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça, dans le programme Une vie en équilibre, on te donne vraiment toutes les clés pour vraiment arriver à cet équilibre, en fait, dans les relations et créer cette harmonie. Mais vraiment, de pouvoir être capable, en fait, d'aimer, d'avoir ce cœur ouvert, d'être dans l'amour, dans cet amour inconditionnel, sans être dans la possession. Et donc, le détachement ici, pour moi, n'est pas de « Ok, je ne m'investis plus, je ne m'implique plus, je me détache complètement. » C'est pas ça. C'est « j'ai le cœur ouvert. » C'est « j'aime, mais sans aller posséder l'autre. » Sans être dans cette... En fait, parce que quand tu possèdes l'autre, ben, il y a aussi... Toi, tu es possédé par l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment aussi une notion importante. Ensuite, quand on est dans n'importe quelle relation aussi, c'est pas que les relations sentimentales. Encore une fois, quand je parle de ce détachement, ça englobe tout. C'est d'être conscient que tu peux aider et conseiller l'autre seulement si la personne est en demande. D'accord, ça on le sent aussi énergétiquement, on le voit dans le comportement de l'autre personne aussi. Mais vraiment d'aider et de conseiller seulement si l'autre est en demande. Donc encore une fois, c'est pas je m'agrippe, je m'attache et je suis persuadée que l'autre a besoin de savoir ça et que je sais mieux que lui, ce qui est bon pour lui. C'est non. Ok, je reste ouvert. Vous voyez, il y a vraiment, pour moi, le détachement, c'est une ouverture du cœur, en fait. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Ce n'est pas du tout l'absence d'amour. Justement, c'est, waouh, je ressens tellement cet amour, je suis tellement dans l'ouverture du cœur. Plutôt que d'être dans la peur de perdre. On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans cette notion-là pour moi. C'est vraiment... on est beaucoup trop souvent dans cette peur de perdre l'autre, cette peur d'être abandonné, cette peur de ne pas être compris, etc. Alors, toutes les peurs qui sont vraiment liées à cette notion, au lieu d'être vraiment dans cet amour profond, en fait. Et c'est ça, en fait, où là, j'ai envie de t'amener à travers cet épisode. Et donc, c'est quand il se passe quelque chose aussi, dans les relations, on est toujours en contact avec l'autre, ça me touche, mais ça ne m'appartient pas. N'oublie pas ça, c'est vraiment très important aussi, d'avoir cette phrase en tête. Et tu peux être touché, et tu peux, bien sûr, on est des êtres humains, on est des êtres d'émotions, de sensations. Tu vas être touché, tu es touché par l'autre, par ce qu'il vit, tu es touché par une situation, tu es touché par ce qui se passe dans le monde. C'est normal, et attention, je ne dis pas qu'il faut ne plus avoir d'émotions, loin de là. Mais vraiment, en tout cas, pouvoir être dans cette ouverture de cœur, être présent, être à l'écoute, sans être dans être absorbé, en fait. Et donc, ça implique aussi de ne pas forcer les situations, de faire confiance, d'acter en conscience aussi, et de suivre ses tripes. Vraiment, ce détachement, c'est je fais confiance à la vie, je laisse la vie circuler en moi, je me laisse porter par ce flot, sans être encore une fois dans le forcing, en fait, dans le contrôle, dans la maîtrise. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Et il y a Sue Fitzmaurice, je vais réussir à dire son nom, qui dit « L'incertitude est la réalité. Embrasse-la. Embrace en anglais. Vraiment, c'est vas-y, en fait. C'est vraiment ça en tant qu'être humain. On a toujours besoin de contrôler, d'être certain. Du coup, on s'attache, on s'agrippe, etc. Non, la réalité... En tout cas, qu'on vit quand même au quotidien, essaye de te rendre compte de ça, en fait, c'est qu'on est dans une incertitude, en fait.
on est dans l'incertitude. On ne sait pas de quoi demain est fait en fait. Et c'est ça notre réalité. Mais allons embrasser, allons accueillir et allons vraiment accepter cette incertitude en fait. Arrêtons de lutter contre elle. Et ça déjà aussi, ça va être un soulagement. Au niveau relationnel toujours aussi, au niveau de ce détachement en fait, c'est de pouvoir laisser l'autre être qui il est. Et ça aussi, c'est vraiment une clé qui est fondamentale, c'est de pouvoir laisser cet espace à l'autre. Laisser vraiment... et c'est là où le détachement va être important aussi, c'est... je me détache de vouloir contrôler l'autre, encore une fois. Et ça passe par comment réussir à se détacher, c'est de vivre la vie, encore une fois, de vivre la vie, c'est ça la solution. Et du coup, comment vivre la vie? En se connectant d'abord à soi, en passant par soi. En s'occupant de soi avant tout et en laissant les autres s'occuper d'eux-mêmes. Vous pouvez être, je réinsiste là-dessus, mais tu peux être présent pour l'autre, tu peux être là pour l'autre en fait. Mais occupe-toi vraiment de toi en priorité et laisse les autres s'occuper d'eux-mêmes. Toi, tu peux leur apporter tout l'amour et autres, mais vraiment, c'est là la notion, je sais que c'est subtil, mais la notion entre l'attachement et le détachement. Et en fait, c'est vraiment ce détachement de ne pas se laisser posséder par l'extérieur. Mais vraiment, c'est une fois que tu auras assimilé cette notion, eh bien, tu vas vraiment pouvoir vivre ce détachement. Et donc, il y a une notion ici que je peux vraiment venir lier dans cet épisode, que Franck Lobvet d'ailleurs a abordé dans sa dernière vidéo, et c'est assez incroyable parce que j'en ai parlé avec une amie il y a 2 semaines, c'est d'accepter le vide qu'il y a en nous en fait. Et accepter ce vide, et c'est là le détachement, parce qu'on est tellement... en fait, dans l'attachement, on va toujours vouloir combler quelque chose, toujours venir combler de l'extérieur. Et accepter... créer de l'espace pour ce vide en fait en nous, c'est sûr que c'est accepter la mort. Et oui, c'est un sujet sensible, c'est un sujet dont beaucoup de personnes ont peur, qui est encore très tabou. Et pourtant, accepter la mort, c'est accepter la vie. Quand j'ai en accompagnement des personnes qui ont peur de la mort, c'est parce que derrière, il y a souvent une énorme peur de vivre. Ce sont des personnes qui ne s'autorisent pas à vivre en fait. Et donc, créer cet espace de vide intérieur, parce que c'est en créant cet espace de vide intérieur que tu vas pouvoir vraiment voir qui tu es aussi. Qui tu es, que tu vas pouvoir vraiment créer cet espace et pouvoir créer ce détachement en fait. Et c'est là où ça va t'amener à pouvoir être sans avoir besoin d'être nourri des autres tout le temps. Par exemple, on a toujours besoin d'avoir des compliments, de recevoir, on a besoin d'être rassuré, on est attaché à ces compliments, on est attaché à cette reconnaissance de l'extérieur. Et moi, je te le dis parce que je suis passée par là aussi. Et d'ailleurs, quand j'ai créé au début tout mon projet en ligne, etc., mais au début, on est là à essayer de... Mais non, en fait, juste être, et en fait, vraiment, de perdre presque le besoin que l'autre ait la même vision que soi. On revient à ça encore et encore. Et finalement, pour moi, le détachement, comme je te le disais, c'est vraiment cette ouverture de cœur. Et pour moi, le détachement permet vraiment de s'ouvrir aux autres. Car en fait, on perd vraiment une partie de nos jugements, de nos croyances et autres que l'on peut avoir. En fait, c'est l'attachement, on est attaché à nos croyances, à nos valeurs, à nos jugements, à nos conditionnements, etc. Et le fait de pouvoir se détacher, c'est pouvoir ouvrir ce cœur, pouvoir du coup s'ouvrir à l'autre et pouvoir du coup être dans l'accueil de la vie encore une fois. Donc c'est pas que je suis insensible, bien au contraire, c'est que vraiment je vais encore plus ouvrir ça. Je sais pas quoi te dire d'autre parce que c'est vraiment ça qui ressort de cet épisode. Voilà pour moi ce qu'est le détachement. Et je t'invite vraiment à pouvoir le vivre au quotidien parce que ça permet tellement de libération et tout est plus léger, tout est plus harmonieux, tout est plus profond aussi et tout est plus intense. Et par exemple, parfois on vit, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la relation parce que c'est souvent là-dessus qu'on revient, mais je vis une relation et malgré qu'elle soit courte, eh bien le fait d'aller s'attacher très fort, eh bien, va amener énormément de souffrance si la relation se termine après 2 semaines. Le détachement va permettre d'expérimenter, de vivre les émotions, de vivre les sensations, d'être dans le moment présent.
sans se laisser contrôler par elle et se dire, et en fait rester dans la gratitude, se connecter à soi, se connecter au moment présent va vraiment permettre de se dire waouh, cette relation n'a peut-être duré que 2 semaines, mais qu'est-ce que j'ai vécu des choses incroyables, et j'accueille et je reste dans cette confiance et j'acte en conscience. Voilà, et c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager en fait ici aujourd'hui. Donc voilà, je sais que cet épisode était très intense. Pour moi, ça a été pas évident ici de mettre des mots sur vraiment ce que j'avais envie de te transmettre, parce que c'est quelque chose qui se ressent vraiment au plus profond des entrailles en fait. Et j'espère que ça pourra t'éclairer, que ça aura pu t'apporter des clés concrètes que tu vas pouvoir appliquer. N'hésite pas à partager vraiment toi ta vision, à partager ton expérience, à poser tes questions aussi en commentaire, ça m'intéresse. Et surtout, voilà, c'est un sujet qu'on aborde aussi avec Dylan hein, dans le nouveau programme Une vie en équilibre. On va beaucoup plus loin, là on va vraiment donner des clés vraiment fondamentales au niveau relationnel. Mais cet épisode me tenait vraiment à cœur et j'espère en tout cas qu'il aura pu t'aider. En tout cas, je te dis à très très vite. Prends soin de toi et ose briller. À bientôt.